Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le club communiqué officiellement pour Endrick. Ensuite, un échange XXL entre Chelsea et le Real Madrid. Et, mercato, un malaise éclate au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le Real Madrid se lance sur deux grosses priorités pour la suite du mois de juillet. Le Real Madrid est actif sur le marché des transferts et a plusieurs objectifs durant cette période estivale. Après la présentation de Kylian Mbappé mardi dernier, le club espagnol désire se lancer sur deux grandes priorités pour la suite du mois de juillet. Carlo Ancelotti sait gérer son effectif, et compte bien le démontrer cet été. Après la venue de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu, le coach du Real Madrid a de nouveaux objectifs en tête. Pour cela, sa direction et lui-même doivent entamer des négociations avec de futurs recrues, puis également discuter avec les joueurs déjà présents au sein du club. Pour la suite du mois de juillet, les Madrilènes souhaitent conclure deux gros dossiers. Ces dossiers se nomment Ferland Mendy ainsi que Dani Carvajal. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid souhaiterait prolonger le contrat de deux titulaires. Leur entraîneur veut compter sur des éléments qui ont réalisé une très bonne saison 2023-2024. Tout en sachant que les deux contrats se terminent en juin prochain, il va falloir s'activer pour le technicien italien. À l'occasion de l'Euro 2024, Ferland Mendy a été appelé par Didier Deschamps avec les Bleus. Il a été éliminé par la Roma lors des demi-finales. De son côté, Dani Carvajal a été sélectionné avec le bourreau de l'équipe de France et son coach Luis de la Fuente, allant jusqu'à décrocher le titre face à l'Angleterre 2-1. L'autre information. Real Madrid, mercato, Ancelotti tient déjà le plan B de Yoro. Lenny Yoro ayant échappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait installer Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Courtisé par Manchester United, le PSG et le Real Madrid, où il souhaitait aller, le défenseur central du Lille, Lenny Yoro, s'est envolé vers l'Angleterre. Manchester United s'est montré beaucoup plus convaincant que ses deux rivaux, alors que le joueur semblait promis au Real. Cet échec devrait avoir des répercussions sur Aurélien Tchouaméni, à en croire Relevo. Le média soutient en effet que l'option privilégiée par Carlo Ancelotti est une solution interne, avec le repositionnement d'Aurélien Tchouaméni. L'ancien Bordelais avait dépanné en défense centrale à 10 reprises la saison passée. Et il aurait convaincu Ancelotti de l'installer à ce poste. Où il n'apprécie pourtant guère de jouer. Nacho parti, Tchouaméni ferait donc office de troisième défenseur central dans l'esprit de l'Italien, derrière le duo Rudiger-Militao. Ce qui pourrait faire les affaires d'un autre bleu, Eduardo Camavinga. L'autre information. Le Real et Bellingham travaillent ensemble sur la signature d'un joueur anglais. Entouré de Brésiliens et de Français notamment à Madrid, Jude Bellingham pourrait prochainement être accompagné par un compatriote dans son aventure madrilène. La politique du Real Madrid est très claire depuis plusieurs années maintenant et Florentino Pérez veut cibler les jeunes talents, les stars de demain et dans le même temps limiter les dépenses et les risques sur les autres profils de joueurs. Ce qu'il s'est passé en 2019 a été une leçon avec les transferts onéreux et ratés d'Eden Hazard et de Luka Jovic. Heureusement, Militao a lui été un succès pour sauver ce mauvais été. Cet été, le Real Madrid a sauté sur l'opportunité Kylian Mbappé qui est arrivé en tant que joueur libre et on a vu le club refuser d'entrer dans le jeu de la surenchère avec Lille même si ça signifie laisser partir dans un autre club un joueur, Lenny Yoro, que l'on ciblait depuis un moment. Dans le même temps, les dirigeants madrilènes travaillent toujours sur le dossier Alphonso Davies qui est favorable à un départ au Real et dont le contrat avec le Bayern expire en 2025. La politique actuelle du club est aussi celle-là, cibler des éléments en fin de contrat pour tirer le prix vers le bas voire signer le joueur en tant que joueur libre. Ces derniers mois, une nouvelle piste émerge dans les médias espagnols mais surtout britanniques pour la Maison Blanche, Trent Alexander-Arnold. Le joueur de Liverpool arrive en effet au bout de son contrat en 2025 et il n'y a pour l'heure toujours pas l'ombre d'une prolongation de contrat. Un départ semble alors envisageable, plus encore après le départ de Klopp et donc la fin d'un cycle. Selon le média anglais The Independent,
le Real Madrid travaille déjà pour sa signature en tant que joueur libre en 2025, ce qui signifie que le club espagnol pourrait faire 30 Alexander-Arnold et Alphonso Davies la même année sans payer aucune indemnité au club. L'intérêt pour l'anglais n'est d'ailleurs pas nouveau puisque Fabrizio Romano en parlait déjà en mars dernier. Aussi, la même source indique que l'un des intermédiaires dans ce dossier se nomme Jude Bellingham. Le milieu pousse et tente de convaincre son coéquipier en sélection en lui parlant en bien du Real Madrid. Bellingham sait à quel point il est bon et il serait heureux de l'avoir à ses côtés à Madrid où il est entouré surtout de Français et de Brésiliens. L'opération ne sera pas simple pour autant car Liverpool n'a pas dit son dernier match. Alexander-Arnold fêtera ses 26 ans en octobre et compte 329 officiels avec Liverpool pour un bilan de 82 passes décisives et 23 buts. L'autre information. Un énorme record obtenu par le Real Madrid en partie grâce à Kylian Mbappé. Le Real Madrid est en pleine ascension économique. Le club merengue vit un moment d'apogée qui consolide sa position de référence mondiale et lui permet d'acquérir de nombreux joueurs. Suite à l'arrivée de Kylian Mbappé mardi dernier, ils ont d'ailleurs obtenu un énorme record. Depuis de nombreuses semaines, la marque Real Madrid diffuse son image dans le monde entier. Grâce à ses succès sportifs champion de la Liga et de la Ligue des Champions et en tant que cadre de spectacles médiatiques, tels que le concert de Taylor Swift, les merengues sont partout. Il ne se passe pas un jour sans que le monde entier ne regarde pas le club qui évolue dans le Santiago Bernabéu. Son bénéfice en tire les conclusions, une pluie de millions. Récemment, la présentation de Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue, et nous constatons même un record. Real Madrid est la marque de football la plus précieuse et la plus forte du monde, selon une étude du cabinet de conseil Brand Finance. Par ailleurs, le rapport Football 50 2024 établit la valeur de la marque Real Madrid à 1685 millions d'euros et lui attribue une note de 96,3 sur 100 pour sa force. Aucun autre club de football au monde ne l'égale. Madrid est en tête de ce classement de la valeur de la marque, devant Manchester City 1611 et le FC Barcelone 1542. Brand Finance détermine également la valeur de la marque pour les parties prenantes et les performances commerciales. Dans cette section, le Real Madrid arrive également en tête avec un score de 96,3 sur 100. C'est la conséquence d'impacts commerciaux aussi importants que l'arrivée de Mbappé, avec tout ce que cela implique d'obtenir la star française au-delà du terrain. Les bénéfices du maillot du champion du monde ne sont que les parties voyantes de l'iceberg des affaires, qui renforceront la domination de Madrid à tous les niveaux, année après année. L'autre information. Real Madrid, le club communiqué officiellement pour Endrick. Alors que Endrick débarque enfin au Real, les merengues ont fait une grande annonce. En plein cœur du mercato hivernal de 2022, le Real Madrid a marqué un grand coup en concluant l'accord pour recruter le jeune prodige brésilien, Endrick. Repéré au sein du club de Palmeiras. Il est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial à cette époque. Pour s'assurer ses services, le Real n'a pas hésité à investir massivement, une indemnité de 35 millions d'euros, assortie de bonus pouvant atteindre 25 millions d'euros, ainsi que près de 12 millions en taxes potentielles. Un coût conséquent pour un joueur très attendu dans la capitale espagnole. Endrick devra relever le défi de la concurrence féroce au sein de l'attaque madrilène, où il côtoiera des stars comme Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Arda Güler. La pression sera donc à son comble pour le jeune attaquant, qui devra prouver sa valeur dans un effectif de haut niveau. Après la présentation en grande pompe de Kylian Mbappé, qui a réuni environ 80 000 supporters en extase, le Real Madrid se prépare à dévoiler officiellement sa nouvelle recrue. La présentation d'Endrick aura lieu le 27 juillet, soit un jour après la date initialement prévue. Bien que cet événement ne sera probablement pas aussi spectaculaire que celui de Mbappé, il n'en demeure pas moins un moment clé pour le club merengue et ses supporters. Juste après cette présentation, le Real Madrid s'envolera pour sa tournée de pré-saison en Amérique, où l'équipe affrontera des poids lourds européens comme Milan, le FC Barcelone et Chelsea. Cette tournée sera l'occasion pour Endrick de commencer à s'intégrer et à montrer son potentiel sur le terrain, sous le regard attentif de ses nouveaux fans et de l'encadrement technique du Real Madrid. L'autre information. Un échange XXL entre Chelsea et le Real Madrid. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid envisagerait cet été un échange de gardiens entre Andriy Lunin et Kepa Arrizabalaga. Prêté la saison dernière au Real Madrid pour pallier la grosse blessure de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga 29 ans pourrait bien prolonger l'aventure dans la capitale espagnole. D'après les informations du Mundo Deportivo, les merengues envisagent même un échange avec Chelsea,
proposant au club anglais de faire d'Andriy Lounine 25 ans son nouveau titulaire. L'Ukrainien, auteur d'une très belle saison avec le Real, fera toutefois face à la concurrence de Robert Sanchez et George Petrovic. De son côté, Fabrizio Romano assure que Lounine n'est pas impliqué dans les discussions entre Chelsea et le Real Madrid. Le seul nom évoqué est celui de Kepa, cible de choix des champions d'Europe en cas de départ de Lounine. À noter que l'Espagnol a mis en attente une offre d'Al Ittihad, en Arabie Saoudite. L'autre information. Mercato, un malaise éclate au Real Madrid. Le Real Madrid n'aura pas réussi à mettre la main sur Lenny Yoro. Le crack du Lille s'est engagé à Manchester United. Les Reds Devils auraient lâché 63 millions pour le recruter. Le Real Madrid, de son côté, aurait alors décidé de ne recruter aucun autre défenseur cet été. Mais cela pourrait provoquer un malaise dans le vestiaire des Merengues. Le Real Madrid a déjà subi un premier échec sur le mercato. Alors que le Disport.com vous avait fait savoir il y a quelques semaines que les Merengues étaient en pole position pour Lenny Yoro, le crack du Lille s'est finalement engagé à Manchester United. Les Reds Devils auraient lâché 63 millions pour mettre la main sur le défenseur de 18 ans. Le Real Madrid ne s'attendait pas vraiment à voir Lenny Yoro lui échapper. De ce fait, la Casablanca n'aurait pas l'intention de recruter un autre défenseur cet été. L'international espoir français était considéré comme le seul à pouvoir prétendre à une place dans l'effectif de Carlo Ancelotti dès son arrivée. D'après les informations de Marca, le Real Madrid estime être suffisamment armé dans le secteur défensif. Un joueur devra néanmoins s'adapter et dépanner en défense centrale pour pallier le départ de Nacho Fernandez et en attendant que David Alaba revienne. Cela pourrait provoquer un certain malaise dans le vestiaire, surtout qu'il y aurait de grandes chances qu'Aurélien Tchouaméni soit l'élément sacrifié par Carlo Ancelotti.